Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les poissons dans votre tirage sentimental du mois de septembre. Alors je vais tirer une première carte pour voir quelles sont vos énergies actuelles. Le 2 de denier. Alors avec cette carte, on me dit que vous éprouvez le besoin de retrouver un équilibre. Vous avez besoin de faire un choix. Parmi vous, il peut y avoir des personnes peut-être qui ont peur de l'engagement amoureux. Et on me dit ici que vous avez besoin d'être au clair au sujet de vos priorités. Pour d'autres en couple, euh, vous pouvez ressentir un déséquilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Vous n'arrivez pas à équilibrer votre emploi du temps. Vous pouvez vous sentir débordé par vos activités professionnelles et avoir l'impression de ne plus avoir de place, plus avoir de temps à consacrer à votre vie privée. Il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Votre vie amoureuse peut vous sembler être grignotée, peut-être étouffée même par le quotidien. Je vais compléter cette énergie. Le 9 de bâton. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, ici, on me parle d'une sensation de solitude vécue. Vous pouvez ressentir peut-être une distance qui s'est installée entre vous et votre partenaire. Il peut y avoir ici des tensions, un mal-être peut-être vécu. Pour certains, ça peut être un célibat qui pèse, la sensation de peut-être ne pas tomber sur les bonnes personnes, par exemple. Il y a ici avec cette carte un besoin de vous reconnecter à votre pouvoir personnel, de comprendre que les épreuves que vous vivez en fait sont là pour éveiller votre conscience, pour vous rendre plus fort ici. Je vais regarder maintenant ce que vous manifestez. Ok. Alors, sur cette carte du 8 d'épée, nous avons représenté ici une femme qui semble ligotée. Et vous voyez, autour d'elle, dans le sol, il y a 8 épées qui sont plantées, comme ça. Ce personnage, en fait, pense être coincé. Mais ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il lui suffirait d'enlever le bandeau qu'elle a sur ses yeux, qui l'empêche de voir, afin de se libérer et de dépasser ces peurs qui l'emprisonnent. Enlever ce bandeau pour pouvoir surmonter un sentiment d'impuissance. Ce qu'on me dit ici avec cette carte, c'est que vous avez besoin de vous reconnecter avec votre pouvoir personnel et de laisser vos pensées négatives s'envoler, de poser des mots sur vos émotions, sur ce qui vous traverse, afin de vous libérer de tout ce qui vous entrave. Alors maintenant, je vais tirer un charme, un animal totem. J'ai des animaux totems dans ma trousse. On va se connecter à une énergie d'un animal. Ah, c'est très intéressant, regardez. Nous avons ici le scorpion, est-ce que vous voyez bien? Le scorpion ici nous parle de rétablissement de la justice. C'est l'animal totem qui fait éclater au grand jour la vérité. Le scorpion peut annoncer également de grands changements dans votre vie. Et il nous renvoie à l'idée justement de plonger en soi lorsqu'une situation paraît sans issue. Le scorpion vous demande de faire le deuil en fait d'une partie de soi, d'une partie de soi pour
pour renaître ici. Alors maintenant, je vais tirer des cartes d'oracle, de la terre sacrée et de l'amour universel. Nous avons ici l'attente. Je vais tirer une deuxième carte pour compléter cette énergie. Et la deuxième carte, mystique. L'univers vous invite ici à prendre soin de vous, à prendre du temps pour guérir vos blessures émotionnelles ici, à faire des choix nourris par l'espoir et justement ne plus vous laisser guider par vos peurs. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment un besoin de faire attention à ce que vous tolérez également, à apprendre à dire non et à reconnaître votre propre valeur, à poser vos limites. Ici, il est question de vous reconnecter avec votre guidance intérieure, avec cette carte mystique. À vous reconnecter à votre intuition. On vous invite également à préserver votre énergie, à écouter les besoins de votre cœur sans culpabilité. Faire de votre bien-être votre priorité. Si vous vous posez une question particulière, eh bien, j'ai mon pendule ici qui va vous répondre par oui ou par non, et vous avez également lâché prise. Je vous laisse vous concentrer quelques instants sur votre question, et ensuite je vais faire osciller le pendule. On y va? C'est parti? Hop. Alors pendant ce temps-là, je vais chercher le livret relatif à la carte mystique pour vous lire le message. Alors la réponse à votre question est lâcher prise. On vous demande ici de vous faire confiance. Alors j'ai trouvé mon petit livret mystique. Il est temps d'éveiller vos facultés physiques et spirituelles, quelque peu endormies. Ces qualités que vous avez toujours possédées remontent à la surface. Faites confiance à votre intuition. La prochaine fois qu'une pensée inhabituelle traverse votre esprit ou qu'un ressenti viscéral se manifeste, prêtez-y toute votre attention. Que cherche à vous dire cette pensée ou ce ressenti ? Pour ceux ou celles qui ont déjà éveillé leurs facultés psychiques, cette carte est là pour vous rappeler de les utiliser et de les intégrer plus souvent dans votre quotidien. Wow. Le message ici est très profond. Se connecter à son intuition et écouter ses ressentis. Alors maintenant, je vais tirer les charms. Tout ce qui va tomber dans le cœur ici va faire partie de notre axe de lecture principal. Et ce qui va tomber autour sur le plateau sera également interprété. On y va ? Alors, ce qu'on me dit ici au centre, c'est que c'est très positif. Vous avez un masque, mais de ce côté-là, il est tombé de ce côté-là et pas de ce côté-là. Il est tombé comme ceci et ça m'indique que vous êtes en train d'enlever un masque. Peut-être que vous avez décidé de vous montrer tel que vous êtes, de vous accepter tel que vous êtes et de vous affirmer. C'est extrêmement positif ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On me dit ici que vous avez besoin, en effet, d'adopter une nouvelle façon de voir les choses, de prendre de la hauteur, en fait, pour pouvoir analyser votre situation actuelle, sentimentale, affective,
Ça peut être aussi un lien avec votre famille, hein. On parle d'amour, hein, de relations amoureuses, mais ça peut également toucher ici le domaine familial. Vous avez peut-être besoin de régler certaines choses ou de clarifier certains éléments, hein. Vous avez pas mal de lettres, on va les sortir là. On a la lettre F, S, O, U, A. Ça peut vous renvoyer à un mot, à un nom. Voilà, je vous laisse regarder. Au centre de la lecture, on nous parle ici de renaissance et on nous parle également de votre pouvoir personnel. Il y a quelque chose de très fort ici à puiser, hein, dans votre intériorité. C'est ce qu'on retrouvait avec cette carte mystique, hein, de vous reconnecter à vos ressentis, à ce qui vibre dans votre cœur, vos émotions, hein. Ce sont vos clés, c'est votre boussole intérieure. On vous invite ici à vous relier vraiment à vos ressentis personnels. Et ici, on me dit que certains peuvent avoir justement des nouvelles idées, une nouvelle façon de voir, où il peut y avoir des nouvelles opportunités ici, hein, qui se présentent à vous, hein, peut-être des nouvelles rencontres, peut-être également des enseignements que vous allez pouvoir obtenir, qui vont vous permettre de vous aider justement dans un processus de libération ou pour pouvoir dialoguer avec votre partenaire ou voilà, ou avancer dans votre cheminement personnel, sentimental, émotionnel. Ce qu'on me dit ici, c'est que voilà, vous traversez il y a des choses difficiles que vous traversez, mais ce qu'on me dit ici, c'est que tout a un sens. Et j'ai la sensation qu'ici, pour certains, en fait, il peut y avoir vraiment la notion du phare dans la nuit. Ce que vous allez traverser va vous permettre de ressortir renforcé, mais surtout d'apprendre énormément et de pouvoir transmettre à d'autres personnes, transmettre et encourager des personnes autour de vous qui vont vivre peut-être les mêmes difficultés et qui vont pouvoir s'appuyer sur votre expérience personnelle. Vous voyez ? Devenir un phare dans la nuit, un phare qui éclaire les bateaux dans la nuit. Il y a quelque chose comme ça ici, c'est très fort, hein. Et là, on me parle du passé. On me dit que vous avez besoin d'ouvrir les yeux, hein. C'est ce qu'on avait avec cette carte, hein, du 8 pardon, d'épée. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux pour pouvoir vous libérer. Libérer de vos peurs, de vos illusions. Et ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a la possibilité de vivre un renouveau. Mais vous avez besoin d'ouvrir les yeux. Vous pouvez vous sentir isolé ici, hein. C'est ce qu'on me dit encore avec ce charme-là. Le message ici, c'est de se reconnecter avec vos ressources personnelles. Et de croire que vous êtes toujours à l'endroit et au bon moment, hein, le plus propice à votre changement intérieur. Et pour certains, hein, on me dit encore que vous avez besoin de défendre vos croyances, hein, et de ne dire oui que si vous en avez vraiment envie. D'obéir à votre propre nature, à votre nature véritable, hein, être vous-même en toutes circonstances. C'est ce que je vois ici avec le masque, ce que je disais tout à l'heure, de vous montrer tel que vous êtes. L'inconfort, hein, que certains vivent ici vous montre simplement que voilà, vous avez besoin de vous libérer. Et moi j'ai la sensation que ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez besoin d'oser. Osez croire que vous avez toutes les ressources en main. Osez vous traiter avec amour et respect, afin de pouvoir attirer des gens qui vous offriront également à cet amour et ce respect. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous pouvez me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charmstaro. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.